assis-toi. Alors, comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Très bien, très bien. Donc, comme tu le sais, tu es ici pour ton bilan annuel, ton évaluation annuelle. Donc, bon, ça fait 2 ans que tu es dans l'entreprise, tu en as déjà fait des évaluations, mais je vais te reformuler un peu comment ça va se dérouler pendant les prochaines minutes. D'accord. Donc, alors, faire le bilan de l'année, nous, ça va nous servir à te donner un feedback sur ton travail. Donc, savoir un peu notre ressenti en tant que manager sur ce que tu as apporté à l'équipe, sur ton travail au quotidien. Donc, on va faire ça en plusieurs étapes. Une première étape qui va durer un peu longtemps où on va remplir la grille d'évaluation. Donc, selon les critères, certains critères sélectionnés, on va remplir la grille d'évaluation à 2. Ensuite, on va faire une phase où je t'écouterai sur tes souhaits, si tu as des complaintes sur ton travail, sur tes conditions de travail, et ensuite je t'écouterai sur ton plan de carrière. Et ensuite, on essaiera de définir ensemble des objectifs que tu devras remplir sur l'année prochaine. Est-ce que ça te va? Oui, très bien, c'est bon. Ça va? C'est pas mon premier. Bon, très bien. Alors, bon, donc en premier, on va essayer de remplir ta grille d'évaluation. Donc, je t'explique comment ça marche. Donc là, on a défini une liste de compétences. Bon, c'est plus ou moins les mêmes que l'année dernière et l'année d'avant, tu commences à avoir l'habitude. Donc, chaque compétence est évaluée en fonction de 4 critères. Donc, si c'est très bien, rendement excellent. Ensuite, rendement satisfaisant si on est satisfait de toi, mais que tu fais juste ton travail. Ensuite, rendement conforme sur les attentes, mais une amélioration possible. Ça veut dire que tu fais bien ton travail, mais tu as encore des petits points d'amélioration. Et ensuite, rendement insuffisant. D'accord. Alors, on va commencer. Oui. Donc, alors, en fait, comme dans ton rôle de barista, on t'a évalué selon plusieurs critères. Donc, concrètement, tes qualités de serveur, donc tout ce qui est réactivité, dynamisme, gestion du client, l'utilisation de la machine, la connaissance de la carte, l'hygiène, comment tu présentes au client, ta relation avec les clients, ton rôle dans l'équipe, et ensuite tout ce qui est lié au café, donc tout ce qui est, si tu fais en gros l'acquisition du grammage du café selon la boisson, si tu fais bien, si tu connais bien les différents cafés qu'on propose. Ça te va? Oui, très bien. Ok, très bien. Donc commençons. Donc premier critère, donc critère évident pour un serveur, l'efficacité, la vitesse, en gros le temps de service. Bah, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai pas de problème. Dès qu'il y a des clients, j'essaye de les réceptionner tout de suite, enfin de les accueillir tout de suite. Je les mets rapidement à une table. Et quand il y a des commandes à prendre, je les prends vite, vu que je connais bien la carte, j'arrive bien à me souvenir. Donc je pense que à ce niveau-là, je suis à un rendement satisfaisant. Bah, c'est l'idée qu'on s'était fait aussi. En fait, des fois, on fait des petits tests, on regarde à peu près les clients sont accueillis en combien de temps. Donc toi, généralement, tes clients, tu les accueilles, tu les places, tu les sers en moins de 10 minutes. Donc ça se situe, c'est très bien, c'est dans la moyenne de l'équipe, dans la moyenne haute. Donc on va mettre rendement satisfaisant pour ça. Ça te va? Très bien. La justesse du service. Donc alors, c'est le prochain critère, toujours un critère de serveur. Donc c'est si tu fais des erreurs, si tu oublies des commandes, tout ça. Alors, au niveau des erreurs, j'ai évolué par rapport à ça, par rapport à l'année dernière. C'est vrai que maintenant, je connais beaucoup plus la carte. J'ai réussi à beaucoup plus faire un travail de mémoire. Donc, ça m'arrive très très rarement de me tromper. Et je pense qu'il n'y a quasiment jamais eu d'erreur depuis l'année dernière. Oui, je me rappelle, comme l'année dernière, c'était l'un de tes tout premiers entretiens d'évaluation. On avait listé ça comme objectif l'année passée. Donc, réduire le nombre d'erreurs, c'était des petites erreurs, des petits oublis. Et c'est vrai que cette année, tu as vraiment pallié à ça. Moi, j'ai pas remarqué d'erreur. Il n'y a aucun de tes collègues qui est venu se plaindre à ce niveau-là, donc on va mettre un nom excellent. D'accord. Ensuite, au niveau de la politesse avec les clients. Alors, pareil, je pense pas avoir un jour insulté un client. Je reçois toujours bien, avec le sourire au maximum. Donc, par rapport à ça, je pense que pareil, je rentre complètement dans mes objectifs. Ouais, l'année dernière, c'était déjà un point sur lequel qui était très positif, sur lequel tu as toujours été irréprochable. J'ai remarqué que tu vois toujours les clients. J'aime un mot plus au cloud, toujours bonjour, merci, au revoir. Donc, pas de souci, on va mettre excellent aussi. Ensuite, sur la discrétion. La discrétion, j'entends l'accueil du client qui doit se passer, en gros, que les clients soient bien démarqués dans la salle, que l'équipe soit de l'autre côté, enfin, qu'il n'y ait vraiment pas. Enfin, que le client ne ressente pas l'ambiance dans l'équipe et tout, vraiment la discrétion au niveau du client. Donc là, moi, j'aurais quelque chose à te dire, on va voir si on est sur la même longueur d'onde. Je sais que par rapport à ça, j'essaie que ça se passe bien d'habitude. Après, je sais à ce que tu vas me dire qu'il y a eu un petit accident
il y a 2 mois de ça. Mhm. Voilà, enfin, ça, je sais qu'il faut plus que ça se reproduise, j'en ai conscience. C'est Claire qui m'a vraiment insupportée à ce moment-là. Et j'avoue que j'ai fait une faute. En vrai, j'ai dit ça devant les clients. J'aurais pas dû, mais ça a été plus fort que moi. Mais après, je reconnais que c'est une faute et voilà. Bon, très bien, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on est exactement sur la même longueur d'onde. Donc, ouais, donc là, c'est un petit point négatif, on va lister ça. Ce sera à mettre dans tes objectifs, c'est il faut vraiment pas que ça se reproduise. Ce qui est la vie de l'équipe, l'ambiance dans l'équipe, il faut que ça reste derrière le comptoir. Il ne faut pas que les clients le sachent. Si tu dois avoir une prise de bec avec un de tes équipiers, un de tes collègues, ça peut arriver. Mais par contre, vous allez en arrière-cuisine, vous sortez, vous allez dehors, je ne veux pas que ça se reproduise devant le client. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une faute ça pour un serveur. Comme ça s'est produit qu'une fois depuis que tu es arrivé, on va pas mettre rendement insuffisant, mais par contre je vais mettre que tu as un point d'amélioration possible. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui. Ensuite, en fin de l'évaluation, quand on va lister tes objectifs, je pense que ce sera un objectif à atteindre pour cette année, que ça ne se reproduise pas. D'accord. Bon, continuons sur le point positif, l'accueil des clients. Moi, j'ai rien à dire. Non, bon, ça, de toute façon, ça rejoint ce qu'on a dit avec la politesse. Toujours souriant, toujours à l'écoute. L'apparence. Bon, l'apparence, là, j'ai pas grand chose à dire non plus. Qu'est-ce que tu en penses? Bah non, ça va, je travaille, enfin non, il n'y a rien à dire. Non, c'est toujours clean, tu présentes toujours bien, tu es souriante. Attention à toujours attacher tes cheveux, parce que j'ai remarqué qu'une fois ou deux, tu avais les cheveux lâches. Bon, dans la restauration, des fois, on évite. Après, c'est pas... on travaille pas en cuisine non plus, mais... D'accord, c'est noté. La connaissance du menu. Donc, bah, du coup, ça rejoint aussi ce qu'on avait dit par rapport à la justesse du service. Je me suis améliorée là-dessus, je trouve. Je connais bien la carte, je connais bien les différents cafés qu'on propose, ainsi que les pâtisseries. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, je suis bien aussi. Ouais. Non, de toute façon, j'étais arrivé aux mêmes conclusions. Je pense que tu as une bonne mémoire, une super au reste de l'équipe. Enfin, il n'y a pas de problème au niveau du menu. Je me rappelle de ton premier entretien d'évaluation, c'était juste tout de suite après ton embauche. Il y avait encore des petites difficultés sur le menu. Là, il n'y a pas de souci, tu connais parfaitement. On va mettre en nom excellent. Alors, la suggestion au client. Par suggestion au client, j'entends si le client veut pour venir déguster un café de telle sorte, il le veut très, très corsé, il le veut d'un certain pays. Est-ce que tu te sens capable de bien le conseiller? Bah, pour les cafés classiques, entre guillemets, oui. Mais c'est vrai qu'après, quand c'est des suggestions plus pointues, j'ai encore du mal à les conseiller de manière précise. Ça, j'avoue que je pêche un peu par rapport à ça. Donc on va le mettre avec des points d'amélioration possibles. Ça, je t'en parlerai tout à l'heure dans la partie objectif. Il y a quelque chose, un petit travail que j'aimerais bien que tu fasses là-dessus. Après, je comprends que vous êtes des baristas, vous n'êtes pas des spécialistes du café. Vous ne pouvez pas connaître tous les cafés, vous ne pouvez pas avoir encore une connaissance super précise. Mais j'aimerais bien justement te faire monter en gamme là-dessus. Je t'en parlerai tout à l'heure. Donc on va mettre point d'amélioration. La ponctualité. Bah, rien à signaler, je pense. Je suis toujours à l'heure. Voilà. Toujours à l'heure, tu pars toujours bien dès que ton heure est finie, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors sur le travail en équipe, comment tu te sens dans ta relation avec tes autres collègues? À part le petit accrochage avec Claire de la dernière fois. Qui s'est réglé après d'ailleurs, je crois. Oui, c'est bon, on en a rediscuté. Je suis bien intégrée, on s'entend tous bien, il n'y a pas de soucis, on rigole. Après, on n'est pas que là pour rigoler, mais on s'entend bien. Au niveau des répartitions des tables, on arrive à bien s'entendre. Le matin, on se met d'accord entre nous, ça roule. Donc, je pense qu'il n'y a pas non plus grand-chose à signaler. Peut-être que j'ai du mal à aller au conflit parfois, et c'est vrai que du coup, des fois, les petites réflexions, j'encaisse un peu, et c'est pour ça que la dernière fois, j'ai explosé un peu avec Claire, et ça n'aurait pas dû arriver. D'accord. Voilà. Moi, ce que j'avais noté en fait sur ton travail en équipe, c'était très bien intégré dans l'équipe. Tu es même intégré, je l'ai noté de manière active. Donc, tu sais donner des directives, par exemple, s'il y a une table où personne n'est. Enfin, tu arrives à ou pallier par toi-même, ou voir si quelqu'un a un peu moins de travail, l'envoyer. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est ce qui est demandé. On va mettre que globalement dans la moyenne, on va mettre rendement satisfaisant. J'aimerais bien des fois que maintenant que ça fait plus de 2 ans que tu es dans la boîte, que tu essayes un peu de diriger les petits nouveaux. Si par exemple, tu les vois qui sont pas sans tâche, mais qu'il y a un peu moins de monde pour eux. Enfin, je t'en parlerai tout à l'heure aussi. D'accord. Au niveau de la prise d'initiative,
prise d'initiative. Je sais pas, je pense que du coup, je sais pas, je pense que j'ai un effort à faire là-dessus. Je fais mon travail, mais c'est vrai que des fois, c'est vrai qu'au niveau de la prise d'initiative, je pense que je peux encore faire des efforts. Ouais, c'est ce que j'avais noté aussi. On va mettre rendement conforme aux attentes, mais j'attends peut-être un peu plus de toi maintenant que tu as de l'expérience. C'est justement ce que je te disais dans ta place dans l'équipe. J'aimerais que tu conseilles un peu plus. D'accord, donc peut-être qu'on en peut-être reparle un peu plus tard. Ouais, on va en reprendre, mais j'aimerais que tu prennes un peu plus le lead et que même en réunion, tu prennes un peu plus la parole, que tu proposes, que tu encadres un peu plus. D'accord. Donc c'est pour ça que je vais mettre que tu as encore quelques améliorations possibles. Ok. Bon, au niveau de l'hygiène avec le matériel. Bah, ça va, je nettoie la machine à café tous les soirs, par exemple. Je me lave les mains à chaque fois. Mes tasses sont toujours propres. Pareil, je fais attention à ça. Ouais, au niveau de l'hygiène avec le matériel, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que certains de tes collègues le font, je trouve que c'est bien, c'est après chaque café, tu passes un petit coup. Toi, tu le fais, mais par exemple, le soir, avant de partir, le matin, on arrive, enfin, j'aimerais bien que tu le fasses à chaque fois. Ça va peut-être être un petit point d'amélioration sur lequel j'ai envie que tu travailles. C'est des détails, c'est pas grand chose, mais quand même quelque chose. Continue avec le matériel, donc ta connaissance du matériel, donc l'utilisation des machines. Bah, ça va, je sais bien ce qu'ils utilisaient, oui. Pas trop de soucis là-dessus, on va mettre RS. Niveau de ta gestion du stress, ta capacité à garder la maîtrise de toi, à réagir à une situation un peu. Ça va, j'arrive bien à gérer. Par exemple, c'est vrai que c'est quand, par exemple, samedi après-midi dernier, vu qu'il faisait beau, on avait plein de monde en terrasse. Et ça va, j'ai réussi à bien le gérer, à pas paniquer. Ça, c'est quelque chose aussi où j'ai bien évolué dessus, je pense. Après, voilà, moi, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. Je pense que ça m'arrive rarement de perdre mon sang-froid dans les clients, ou même avec l'équipe, j'arrive toujours à souffler, à parler correctement à mes coéquipiers, mis à part du coup le petit accident la dernière fois. Ouais, c'est ça. Après, moi, comme je vois pas forcément au quotidien tout ce qui se passe, mais comme il y a eu le petit incident la dernière fois, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau de ton stress avec les clients, la gestion des clients, parfait, rien à dire. S'il y a un afflux de clients à un moment, tu sais gérer ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Avec tes coéquipiers, par contre, des fois, j'aimerais que tu souffles un petit peu, que tu prennes sur. Pas forcément que tu prennes sur toi, mais que tu aies la maturité pour aller leur expliquer ce qui va pas calmement, sans que ça déborde devant les clients, comme la dernière fois. D'accord, très bien, c'est noté. Au niveau de ton autonomie, bon, ça fait 2 ans que tu es là, donc tu commences à bien connaître les ficelles du métier. Je vais écouter ce que tu as à dire, mais à mon avis, on va passer très rapidement là-dessus. Bah, pareil, du coup, il n'y a rien à dire, j'ai plus besoin de demander qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je prends cette table, j'ai mes tables, je sais comment faire, je sais comment encaisser, donc Ouais, je suis autonome maintenant dans mon travail. Non, mais je suis d'accord, je trouve que tu as bien trouvé ta place dans l'équipe, tu fait que tu travailles sans attendre les ordres, sans attendre des consignes, on n'a pas besoin de te dire quoi faire. Tu fais vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus, on va mettre excellent. Donc, pour continuer sur les qualités propres au serveur au niveau du dressage des tables. Bon, pareil, il n'y a pas vraiment de soucis, enfin, je sais. Non, j'ai rien remarqué, j'ai rien entendu, pas de souci, excellent. On a bientôt fini la grille. Oui. Toujours au niveau des tables, donc tout ce qui est débarrassage des tables. Comment tu te situes? Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que tu as des points d'amélioration encore? Non, pareil, maintenant les tables, je les débarrasse rapidement, efficacement, tu vois bien là-dessus. Là, on va passer rapidement aussi, pas de soucis. Alors, au niveau de l'encaissement du client. Pareil, j'arrive à faire ça rapidement. Après, moi je suis pas très douée en calcul mental, c'est vrai que parfois j'ai un peu plus de temps. Mais au niveau de ça, il n'y a rien à dire. Je fais super attention à ne pas faire d'erreur. Donc voilà, quitte à mettre un peu plus de temps des fois. Après, je fais quand même toujours rapidement. C'est peut-être 30 secondes de plus pour vérifier mon calcul. Mais voilà. Et l'encaissement du client, c'est là où je suis content de toi parce que c'était un des objectifs dans ton évaluation de l'année dernière. C'est ce qui était ressorti, qu'il y a peut-être des petits soucis justement liés à la gestion du stress. Il y avait beaucoup de clients, parfois tu essayais un peu trop rapidement, tu te trompais dans les calculs. C'est pour ça qu'on a eu 2-3 caisses un peu pas très équilibrées. Bon, c'est pas grave, maintenant, enfin, comme je t'avais dit l'année dernière, si tu as un problème avec le client et qu'il y en a 10 derrière, tu prends ton temps, tu prends 30 secondes de plus pour réfléchir, pour bien poser, et les autres derrière attendront. Le principal, c'est de ne pas avoir d'erreur et que le boulot soit bien fait. Donc il y a eu une progression à ce niveau-là par rapport aux objectifs de l'année passée, je suis très content. Enfin, dernier point, au niveau de ta motivation. Donc là, j'ai besoin que tu m'en parles un peu plus. Donc, est-ce que tu es toujours content dans ton travail? Tu es toujours heureuse de venir le matin?
Toujours motivé à faire ton travail? Alors, oui, j'aime bien mon travail. Mhm. Par contre, c'est vrai que ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je suis là. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu répétitif. Je commence à avoir fait le tour de mes tâches en fait. Mhm. Et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir accéder à d'autres responsabilités, devenir la prochaine responsable d'équipe. Devant les clients, tout se passe très bien, il n'y a pas de soucis. Donc c'est vrai que ouais, j'aimerais bien un peu évoluer parce que oui, je commence à avoir fait le tour de mes tâches et voilà. Bon, ça tombe bien que tu parles de ça parce que bon, maintenant qu'on a fini la grille d'évaluation, on est d'accord sur le plan qu'on a mis. Oui. Tu vois certains points en plus dont on peut parler Non, c'est bon, du coup, là. C'est bon au niveau de la grille, donc parfait. Donc ça tombe bien parce que maintenant on est dans la partie un peu d'écoute, de complainte où je vais t'écouter au niveau de ta carrière. Donc c'est pour ça que j'ai mis la motivation en dernier pour essayer de comprendre un peu ton ressenti au quotidien. Moi, si je dois dire quelque chose au niveau de ta motivation, parce que devant le client, parfait, sans faille. Derrière, dans le travail en équipe, en réunion, tu as souvent une position un peu attentiste, je dirais. Tu pourrais prendre plus d'initiatives, tu pourrais aller un peu plus loin. Maintenant, quand tu me dis, ce que tu viens de me dire, que tu veux un peu monter en responsabilité, je comprends parfaitement, ça rejoint mon idée, donc je vais t'en parler dans 2 minutes. Donc au niveau de ta motivation, on va mettre, pour l'histoire de finir la grille, on va mettre conforme aux attentes mais amélioration possible. Et donc maintenant, la partie complainte, donc si j'ai bien compris, en gros ça fait 2 ans que tu es là maintenant, tu aimerais voir autre chose, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est vrai que du coup, comme je te disais, je commence à avoir fait le tour. Par rapport à justement au bilan de l'année dernière, tous les points où je devais progresser, on vient d'en parler, j'ai progressé. Il y a eu un petit accident, mais bon, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas ce qu'on doit garder, je pense, le plus en mémoire. Non, clairement. Et oui, enfin, je pense qu'au niveau de mon travail de serveuse, je peux difficilement faire mieux, justement, à part les petits détails, comme tu me disais, à nettoyer la machine à café à chaque fois. Mais je pense qu'en plus, je connais bien tout le monde dans l'équipe. Ouais. Et je peux justement devenir plus responsable, prendre des initiatives du coup. Et voilà, c'est vrai que j'aimerais bien accéder à plus de responsabilités. Je trouve ça beaucoup plus intéressant pour moi. Parce que c'est vrai que là que j'ai l'impression de stagner un peu du coup dans mon travail. Ouais, c'est un peu répétitif. Oui, c'est ça. Très bien. Bon, je suis content que tu m'en parles, parce que clairement c'est ce que j'avais dans l'idée pour toi. Donc t'es pas sans savoir que Stéphane va partir l'année prochaine. Donc d'après ce que j'ai compris, tu es candidate pour récupérer son poste de responsable d'équipe. Oui. Moi j'ai envie de te faire monter en gamme progressivement jusqu'à temps pour que tu deviennes responsable d'équipe. Je pense que tu es la mieux placée dans l'équipe. Si à 2 ans que tu es là, tu connais tout le monde, tu connais les ficelles du métier. On va commencer à définir tes. Donc maintenant on va passer dans la partie objectif. Donc j'ai bien compris que ton objectif à toi c'est de monter en gamme. Oui. Donc, très bien. Donc pour ça, par rapport à la grille d'évaluation et par rapport à cette montée en gamme, justement on va essayer de définir des objectifs ensemble pour que tu arrives progressivement à ce poste. Mais je préfère être cash avec toi. Clairement ce poste, moi j'ai dans l'idée que c'est toi que c'est à toi de l'avoir. D'accord. Pour être responsable d'équipe, donc, parce que mine de rien, ça fait que 2 ans que tu es là, il faut 2 choses pour moi. Il faut que tu sois irréprochable sur ton travail de serveuse. Oui. Mais vraiment, c'est des petits points qu'on a vus, mais il faut vraiment qu'il y ait irréprochabilité à ce niveau-là. Ensuite, il faut que tu montes en gamme au niveau de tes compétences. Ça va venir progressivement. J'ai 2-3 petites idées en tête, je vais t'en parler. Donc, bon, avant de faire tes objectifs, on va faire tes plus et tes moins, tes points forts et tes points faibles si tu veux. D'accord. Ça va nous permettre de mieux voir. Alors moi, pour un point positif, tu m'arrêtes si ça va pas, j'en ai listé 3. Donc ta gestion du client. Oui. Ton autonomie au sein de l'équipe, donc ton autonomie au fait que tu aies trouvé ta place dans l'équipe, ça c'est parfait. Et aussi au niveau de tout ce qui est tes qualités de serveuse, donc rien à dire là-dessus. Donc pour moi c'était vrai point positif. D'accord. T'en vois d'autres? Après, le fait que du coup j'arrive à progresser, à évoluer dans mon travail. C'est vrai que tu as rempli tous tes objectifs de l'année passée et qu'aujourd'hui on n'est plus besoin de revenir dessus. C'est tout? Tu peux me redire ce que tu as dit, s'il te plaît?
Donc moi, ce que j'avais vu, c'était la gestion des clients, Oui, l'efficacité en tant que serveur, efficacité, qualité, oui. et là, au niveau de ta progression, là, Et après, si je pense au niveau de la gestion d'équipe, j'arrive à dire les choses sans vraiment qu'il y ait des conflits. c'est vrai. J'arrive en majorité à éviter les conflits. Et je pense que le fait que je m'entende bien avec tout le monde et à toujours dire les trucs avec le sourire, c'est un gros point positif. Surtout dans la restauration, c'est assez stressant comme secteur et ils sont en mode un peu petit conflit. Je suis d'accord avec toi. Si on peut passer maintenant, c'est pas des points négatifs, mais c'est des points améliorés. D'accord. On va les appeler comme ça. Donc moi, ce que j'avais vu, je vais te les lister d'abord, tu m'arrêtes si... Oui. Donc au niveau de ta prise d'initiative, donc j'aimerais que tu prennes un peu plus d'initiative. Donc comme je t'ai expliqué, tu fais très bien le travail pour lequel tu es payé, tu fais très bien ton travail de barista. Mais maintenant, j'aimerais que tu fasses un petit peu plus. Surtout si tu me dis que tu veux monter en gamme, tu veux être le responsable des prochains responsables d'équipe, il faut que tu arrives à prendre des initiatives. Il faut que tu fasses un peu plus que ton travail de simple barista. D'accord. Ensuite, au niveau de ta gestion du conflit, Oui. le petit incident avec Claire, on va le mettre de côté, mais au niveau de ta gestion du conflit dans tous les jours, à l'heure actuelle, je suis pas sûr que si je te bombardais responsable d'équipe demain, si quelqu'un arrivait de mauvaise humeur, si ça se passait mal, si ça s'engueulait dans la cuisine, je suis pas sûr que tu arriveras à gérer les conflits en face à face de manière mature, de manière responsable. Oui, c'est vrai ça. Ça, je pense que tu dois faire un petit effort là-dessus. Après, tu es jeune, c'est normal. Et ça va venir petit à petit, ça va faire partie de tes objectifs. Et ensuite, de mon point de vue, je trouve que tu as une position qui est un peu attentiste. Comme je t'ai dit, avec le client parfait, derrière, des fois, l'attitude ne reflète pas le fait que tu veuilles être responsable d'équipe, que tu veuilles avoir plus de responsabilités. Des fois, j'ai l'impression que tu as des responsabilités de serveur qui sont importantes, mais qui sont des responsabilités de serveur et ça va pas plus loin. Et tu cherches pas à avoir plus de responsabilités. D'accord. Ça, c'est un point que moi j'ai remarqué. Je sais pas ce que tu en penses. Non, si, c'est vrai. C'est vrai. Ça, on va justement essayer de pallier à ça pour que. D'accord. T'en vois d'autres? Non. Après, je suis pas sûr que tu as envie de me donner Ouais, d'autres voilà. points négatifs, mais Non, c'est bon. très bien. Donc maintenant, on va passer à la partie de tes objectifs, si tu es d'accord. Oui. Donc, on va essayer de les rédiger ensemble par rapport à la grille d'évaluation. D'accord. Donc, au niveau de l'hygiène avec le matériel. Oui, du coup, faire un effort par rapport à ça. Dès que j'ai fini un truc, je m'en occupe tout de suite, j'attends pas forcément le soir. Ça, j'ai bien compris. Donc ça, on va mettre Donc comme je t'ai dit, tes objectifs vont se décliner en deux parties. Être irréprochable en tant que serveuse et monter en gamme. Donc D'accord. ça, on va le mettre dans le point être irréprochable. Donc je veux que tu te forces, c'est pas grand chose, mais c'est un petit réflexe à prendre. Nettoyer le matériel après chaque utilisation. Ok. Tu utilises les machines, tu nettoies. D'accord. Ça va? Bon, très bien. Ok, on note. Ensuite, deuxième objectif pour toi, on va lister 5 objectifs. À mon avis, si on liste plus, ça va être irréaliste. 5 objectifs, c'est bien. Toujours sur le caractère irréprochable, tes histoires, la vie d'équipe, ça se règle en dehors des clients. Je veux pas qu'il y ait de prise de tête devant les clients, je veux pas que ça s'engueule devant les clients, je veux pas que ça crie devant les clients. Le client, il doit venir, il va dans un café, il n'a pas à savoir comment ça se passe dans l'équipe. Pour lui, ça se passe bien, d'accord? D'accord. Ok. Donc là, c'est un objectif, à mon avis, logiquement, ça devrait être facilement atteignable, mais régler les histoires en dehors des clients. Je veux pas qu'il y ait un mot clé-au-clé devant les clients. Ok. Ça te va? Mais c'est noté, ça se reproduira plus. Très bien. Ensuite, au niveau de ta montée en gamme, donc là j'ai listé 3 objectifs. Premier objectif, donc au niveau de ta prise d'initiative, donc je veux que tu sois capable de prendre des initiatives. D'accord. En fait, des initiatives dans le sens, je propose des nouvelles méthodes d'organisation ou dans mon boulot, par exemple, j'ai plus rajouté des serviettes ici. Ça va aller au quotidien et pendant la réunion. D'accord. Donc par exemple, rajouter des serviettes, voir qu'il manque du café quelque part. Enfin, ça, je veux que tu n'attendes pas que ça se passe, que direct tu y vas. Donc, Ok. tu dis pas, bah tiens, toi, vas-y, tu veux monter en gamme, tu vas être le prochain responsable, c'est à toi d'y aller. Maintenant, je veux que ce soit toi qui le fasses. Ok, très bien. Donc ça, c'est au quotidien. Et par contre, au niveau des prochaines réunions aussi, donc c'est là que je regrettais un peu ta position parfois attentiste. Au niveau des prochaines réunions, je veux que tu me donnes des idées pour la productivité de l'équipe, des idées originales pour décorer la salle par exemple pour un événement, enfin
exemple en période de Noël, enfin, des trucs comme ça, je veux qu'au niveau des prochaines réunions, tu proposes. Alors je ne te dis pas de proposer pour proposer, hein. Attention, il faut que ce soit des bonnes idées, il faut que ce soit construit, mais je veux que tu sois force de proposition. D'accord. Ok. Ça, on peut le noter? Oui, c'est vrai qu'il faut que je me fasse un peu plus violence par rapport à ça. C'est vrai que des fois, j'ose pas trop prendre la parole quand il y a tout le monde, mais justement, vu que je veux accéder à plus de responsabilités, il va falloir que je prenne sur moi un peu et que. Il faut que tu arrives à dépasser ton rôle de barista. C'est D'accord. parti. Alors ensuite, j'ai 2 derniers objectifs pour toi. Donc, t'es pas sans savoir que Columbus Café essaye de renouveler un peu son modèle. Donc, t'en as parlé ou pas encore? Un petit peu. En gros, Columbus veut faire pour chaque client que chaque café qu'il boit soit une vraie expérience de café. En gros, l'objectif, c'est vraiment de proposer des cafés de meilleure qualité et de savoir proposer à chaque client un café différent. D'accord. Donc l'objectif, en fait, c'est de te faire... donc notre café a été choisi pour faire participer à un stage. Donc un stage pour monter en gamme sur le niveau de la connaissance du café. Donc on doit envoyer un élément. D'accord. On doit envoyer un élément. Ce sera un petit stage de 5 jours. Mm. Ce sera à la fois théorique et pratique. Donc d'après ce que j'ai compris, le matin, en fait, vous aurez un cours théorique sur la connaissance du café. Donc tout ce qui est au niveau de la plantation, des différents grains, de la différente qualité. Et l'après-midi, un cours pratique. Donc vous allez tester les cafés, vous allez apprendre à les reconnaître à l'odeur, au goût, et comme ça vous serez plus à même de conseiller les clients. Donc ça fait référence au point sur la suggestion du client. Maintenant tu vas pas juste connaître la carte, non seulement tu vas connaître la carte, mais en plus tu vas savoir exactement le goût de chaque café et tu vas pouvoir conseiller chaque client un café différent. D'accord, c'est bien ça. Et du coup, c'est moi qui vais. Et du coup, moi je voudrais que ce soit toi qui y ailles si ça te va. Oui, très bien. Donc, ce sera... oui, du coup, en plus, c'est mieux pour conseiller les clients, un peu s'y connaître. Je trouve ça super intéressant. C'est une bonne idée. Ce sera sur 5 jours et puis ce sera comme ça tu seras un barista de qualité supérieure. Ok, très bien. Ça me convient parfaitement. Très bien. Et dernier objectif, donc ça, si tu veux être le prochain responsable d'équipe, ça veut dire qu'il faut que... En gros, j'ai envie de te confier la responsabilité des futurs recrues. Donc, Stéphane va partir, on a des CDD qui vont être remplacés. Les prochaines recrues, je veux qu'il y en aura 2 au cours de l'année 2016. Je veux que ce soit toi qui les formes. D'accord. À chaque fois. C'est pas grand chose, à chaque fois, ce sera un petit travail sur 4-5 jours, mais je veux que ce soit toi qui les formes. Ok, très bien. Est-ce que tu t'en sens capable? Oui, complètement. En plus, j'aime bien justement apprendre mon métier, donc c'est toujours intéressant de rencontrer des nouveaux et pour les intégrer, donc oui, je pense capable. Donc comme ça, en fait, moi, ce que je veux mesurer, c'est déjà que tu sois capable de transmettre ton métier. Ça, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème, et je veux que tu sois capable d'intégrer les nouveaux membres à l'équipe, de leur faire ressentir l'ambiance de l'équipe, de les faire vraiment bien s'intégrer, qu'ils ne soient pas une pièce rajoutée, mais qu'ils soient membres de l'équipe une fois que leur formation finie. Okay. Tu t'en sens capable? Oui. Très bien. Alors, donc, il y a les 5 objectifs. Au niveau du matériel, l'initiative, régler les histoires de vue du client, le stage de montée en gamme donc, qui aura lieu au cours de l'année, pour devenir un véritable expert café. Et ensuite, la formation des nouvelles recrues. 5 objectifs. Donc, alors, ta grille d'évaluation, on est d'accord, on ne revient pas dessus? Oui, c'est bon pour moi. Les objectifs, t'es d'accord? Très bien. Okay. On va signer tous les deux. Oui. Et du coup, ça commence à quand? Tout ça? Là, c'est à quoi je sors? Tes nouveaux objectifs? Oui. Ah, ça commence dès maintenant. D'accord. Tu sors du boulot, là, c'est bon. T'as des nouveaux objectifs. Ceux de l'année dernière, ils sont acquis, enfin, j'espère. Et donc là, c'est bon, les nouveaux objectifs. Très bien. Merci. Donc, alors, je fais un petit résumé. Oui. Donc, si j'ai bien compris, toi, ton objectif, c'est de monter en gamme. Oui. Je suis complètement d'accord. Tes objectifs de l'année dernière ont été atteints. On a défini de nouveaux objectifs. On est conformes tous les deux à ces objectifs. Donc, pour moi, j'ai rien à ajouter. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non, c'est bon pour moi. C'est tout clair. C'est gentil du coup de me laisser pouvoir prendre plus de responsabilités et de m'encourager dans mon projet. Ah, c'est normal. C'est normal. Ouais. Bon, on va mettre un terme à l'entretien. D'accord, bon, je vais continuer à faire mes cafés. Allez. Au revoir. Au revoir. Pasteur.